Alors nous sommes aujourd'hui, on est le vendredi 10 Heshvan, et nous sommes arrivés les 5 dernières lignes de Memhe, alors qu'on est dans la page Memvav de Baba Messiah. Memvav, il nous restait hier les 5 dernières lignes de Memhe. Amar Rav Papa. Alors hier on a dit qu'il y avait mahloket entre Rav et Lévi. Un il dit le matbea, la monnaie, elle peut servir en tant qu'objet d'acquisition comme Kinan Souda, Halipin on appelle ça, oui ou non. Mahlok Rav et Lévi. Amar Rav Papa, il vient Rav Papa, il nous dit aujourd'hui, Afelo leman de Amar en matbea naasa Halipin. Même celui le Hacham qui a dit que on ne peut pas utiliser l'argent comme un objet d'acquisition. C'est-à-dire, comme on donne un foulard à quelqu'un et fait une acquisition, on ne peut pas utiliser l'argent. La monnaie, c'est la monnaie. Alors il nous dira, papa, d'accord, mais Abadhu, il là, Avid Halipin. L'achon, il ne fait pas Halipin. Mais par contre, Aknouye Meknou Ba Halipin. Il dit, par contre, on peut acquérir l'argent avec un foulard. C'est-à-dire quelqu'un qui veut acheter quelque chose, il soulève, moi j'ai l'argent, je soulève un objet de celui qui veut me vendre, alors l'argent il est automatiquement acquis à lui. C'est-à-dire l'argent ne sert pas d'objet d'acquisition, mais il peut être acquis par un objet d'acquisition. Il dit comment on apprend ça? Il dit comme on apprend à propos des fruits selon Rav Nachman. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mahlok entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Comment on peut faire acquisition avec un objet? On apprend ça de l'histoire de Boaz et Ruth, où il y a marqué Shalaf Na'alo, il a pris la chaussure, il a fait avec acquisition du terrain. Alors il y a là-bas un mahlok entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Rav Nachman il dit, puisqu'on a vu qu'il a utilisé une chaussure, il faut donc obligatoirement un ustensile pour faire objet d'acquisition. C'est-à-dire, Rav Nachman il dit, si quelqu'un il prend des fruits, il fait avec, tu donnes à quelqu'un une pomme, soulève la pomme, fait l'acquisition, selon Rav Nachman ça ne marche pas. Il faut obligatoirement un ustensile, comme on a vu là-bas. Rav Sheshat dit non, même les fruits, ça peut marcher aussi. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, comme Rav Nachman Pera et Rav Nachman, selon Rav Nachman, les fruits, là, d'accord, un fruit, on ne peut pas l'utiliser en tant qu'objet d'acquisition selon Rav Nachman. Puisque Rav Nachman dit que seulement un ustensile ça marche. Mais malgré tout, on peut acheter des fruits avec halipin. C'est-à-dire tu soulèves un objet et tu acquiers des fruits. Bien que le fruit lui-même ne sert pas d'objet d'acquisition, on peut l'acquérir avec un objet d'acquisition. Alors il dit la même chose, l'argent aussi c'est pareil. Le matbea, l'argent, la pièce, donc ne peut pas servir d'objet d'acquisition, mais l'argent s'acquiert moyennant objet d'acquisition. D'accord? Lui-même ne sert pas d'objet d'acquisition, mais on peut l'acquérir avec un moyen d'acquisition, comme donc un soudar. Voilà ce que nous dit donc Rav Papa. Via la Gemara Métiv, elle objecte. La Gemara nous ramène ici une Mishnah de Maaser Sheni. Vous savez, on a déjà dit avant que le Maaser Sheni, quand on fait le Maaser Sheni, il faut l'amener à Yerushalayim pour le consommer. Seulement, on a dit que quand c'est trop volumineux, on doit le racheter. D'accord? On le rachète et après on prend l'argent, on l'amène à Yerushalayim, on le dépense en consommable. Rappelez-vous, on avait dit aussi, quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète, il doit rajouter 25% du prix qu'il a estimé, mais quand on le vend à un étranger, il paye le prix normal. Ça c'est ce qu'on avait dit. Maintenant la Mishnah dit, Haya Omed Bagor, quelqu'un, il a par exemple 100 kg de blé Maaser Sheni. Il est devant sa grange, 100 kg de Maaser Sheni, il ne peut pas les amener à Yerushalayim, c'est trop volumineux. Il doit les racheter. Seulement, il n'a pas d'argent devant lui ici maintenant pour racheter. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, si il a de l'argent, lui il achète en rajoutant 25%. Il m'a dit, non, si ça coûte 100 euros, si c'est lui qui les rachète, il doit payer 125 euros. Mais si un étranger, hors que lui, il achète, il paye que 100 euros. Alors il dit, maintenant, ce monsieur, il n'a pas d'argent. Il a un ami à lui, en qui il a confiance. Il dit, tu sais quoi? Je te donne tous ces 100 kilos de Maaser Sheni cadeau, c'est à toi. Après, regardez, après il lui dit, maintenant le Maaser Sheni, ça ne lui appartient pas, il appartient à Reuven, son ami. Il lui dit,
Après, il dit, tu sais quoi? Ce blé, ces 100 kilos de blé, ils sont transférés sur les 100 euros que j'ai à la maison. C'est-à-dire, moi, je les achète chez lui pour 100 euros. Tout ça, c'est pour éviter de payer 125. Mais il les a donnés, ça m'appartient. Cadeau. Et alors? Maintenant, je les achète chez lui. Ah. Après, l'autre, il me les rend, évidemment. Il me fait cadeau aussi. Mais ce qu'il a gagné, c'est qu'il n'a pas payé les 25% supplémentaires. Voilà comment il a traficoté. Maintenant, l'Agmara dit, ça c'est la Mishnah. L'Agmara dit, Tama, DN, Beado, Maot. Non, tout ce qu'il a trafiqué maintenant, c'est parce qu'il n'avait pas de l'argent à disposition. Ha, Imish, Beado, Maot. Mais s'il avait de l'argent chez lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il avait de l'argent, il aurait donné l'argent à ce monsieur, au voisin, il lui dit voilà 100 euros cadeau. Et après l'autre, il va acheter le Maaser Sheni, enfin racheter, il va faire le transfert d'argent sur le Maaser Sheni, et l'autre il ne paye que 100 euros. Et c'est plus, c'est moins ruse. Parce que là, vraiment, il donne cadeau la marchandise, il rachète lui-même, c'est pas joli. Il n'a rien mais fait, il n'a pas fait d'opération. Voilà, mais là, l'autre, tu donnes 100 euros cadeau. Après, lui, il vient te dire, voilà, monsieur, je veux te racheter ton Maaser Sheni pour les euros. Donc, ça marche. Tout ça, c'est ce que l'Agmara dit. Maintenant, il dit, tout ça, c'est ce qu'on a déduit. Je comprends pas. Pourquoi ce monsieur, il a fait... C'est mieux, on a dit, de donner de 100 euros. Pourquoi il lui dit pas, si on dit que l'argent s'acquiert avec un objet, celui-là, il aurait pu prendre un stylo. Il lui dit, voilà, monsieur, un stylo, tu acquiers les 100 euros que j'ai chez moi. D'accord? Puisque nous, on est en train de dire que l'argent, on peut l'acquérir avec un soudard, avec un objet d'acquisition. Et après, l'autre, comme les 100 euros qui sont chez lui, lui appartiennent, il fait le rachat du Maaser Sheni. Pourquoi il n'a pas fait ça? Puisque c'est mieux de faire ça que de faire la ruse qu'il a fait lui, de je te donne ma récolte, c'est mieux. Alors donc, pourquoi la Mishnah n'a pas donné cette idée? Mashma, que ça ne marche pas comme ça. Et si ça ne marche pas comme ça, ça veut dire que l'argent, on ne peut pas l'acquérir avec un objet d'acquisition. Question contre un papa. Alors l'Agma, il répond, il dit, tu sais quoi? Délite les sodas. Il n'a pas un stylo sur lui, ou un foulard, ou un truc, pour faire il n'a pas d'objet d'acquisition. Alors l'Agma dit, très bien, il n'a pas d'objet d'acquisition. Il est devant son terrain, puisqu'on a dit, il est devant la grange. Tu sais quoi? Il lui dit, je t'offre un morceau de terrain, cadeau, puisqu'on a le droit d'offrir un morceau de terrain. Et rappelez-vous, on a dit toujours, quand on acquiert un terrain, on acquiert aussi des objets avec. Alors il dit, voilà, je te donne les 100 euros qui sont chez moi, à travers ce terrain. Je te donne 1 mètre carré de terrain cadeau. Et en même temps, tu acquiers l'argent qui sont là-bas. Et avec les 100 euros, maintenant, tu rachètes. Alors il lui répond, d'accord, mais c'est vrai, ça marche, mais il n'a pas de terrain. Et moi, il dit, il n'a pas de terrain. Alors il dit, pourtant, tu me dis qu'il est devant la grange, c'est qu'il est devant son terrain. La grange, c'est dans le terrain. Alors il dit, tu sais quoi? Tu sais, la grange, elle n'est pas à lui. Il est dans un terrain qui n'est pas à lui. Alors il m'a dit, comment? Comment la Mishnah nous enseigne un cas où un propriétaire, il n'a rien, il n'a pas de soudard, il n'a pas de terrain. C'est pas possible de dire comme ça. Donc tu es obligé de dire selon cette Mishnah que le matmea, on ne peut pas l'acquérir b'halipin. L'argent ne s'acquiert pas avec un objet d'acquisition. Contrairement à ce qu'il a dit Rapapa. Maintenant, l'Agma a dit c'est vrai. Que Rapapa aussi lui-même, il est revenu sur ce qu'il a dit. Au début, il a dit que l'argent, on peut l'acquérir avec un objet d'acquisition, avec halipin. Et mais après, il a dit non, ça ne marche pas. Il revient. Où c'est qu'on a vu ça? Qui a dit Rapapa, il m'a dit, il avait 12 000 dinars dans un endroit qui s'appelle Behouzaï. Et il voulait les ramener. C'était à lui, c'est 12 000. Oui, il les avait confiés à quelqu'un. Maintenant, il veut les reprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Apparemment, il ne pouvait pas voyager. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Rav Shmuel. Il lui a dit, voilà, tu vois, ici à côté de chez moi, il y a 1 m² de terrain, je te l'offre cadeau. Et en même temps, je t'offre les 12 000 dinars que j'ai là-bas, c'est-à-dire, va me les amener, ils sont à toi. Je te fais chalir, amène-les-moi de là-bas, parce que lui, il allait là-bas à Rouzaï. S'il lui fait cadeau, il n'a plus besoin de la rapatrier. Non, cadeau la terre. À travers, tu acquiers les choses pour me les donner. Il faisait confiance à lui. Il n'envoie pas directement, va me les chercher, tu es chez mon chaliard. Le problème, c'est que s'il va, il va aller chercher. Il va lui faire l'opération de lui donner. Comment les autres, ils vont le rembourser à lui. Il lui dit, monsieur, on ne te connaît pas, nous, on a dit, c'est Rav Papa qui nous a donné les sons, on peut le donner qu'à Rav Papa. C'est en donnant le terrain qu'il va le reconnaître. Ben oui, non, parce que quand il leur dit, voilà, il m'a donné un cadeau de terrain, en même temps, j'ai fait acquisition des biens qui sont chez vous. Une lettre suffit pas? Une lettre? Non, style courrier. Non, parce qu'il y a un problème de responsabilité après. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, l'Agma raconte qui a ta, après il est venu Rav Shmuel, Nafar le appelé à Tabar, il est parti jusqu'à un endroit qui s'appelle Tabar, et Rav Papa, il a pris l'argent. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si Rav Papa, il pense qu'on peut faire acquisition d'argent avec un objet, pourquoi il a donné un terrain à Shmuel? Il lui donne à Shmuel un stylo. Il dit, voilà, tu acquiers l'argent que j'ai là-bas. Pourquoi il n'a pas fait ça? Donc tu vois bien que l'acquisition avec un objet, ça ne marche même pas dans l'argent. Rav Papa lui-même, il s'est ravisé. Alors qu'au début, il a dit oui. Maintenant, il dit on ne peut plus le faire. Et l'Agma continue à dire V'chen amar Oula, en matbea na'asa halipin, V'chen amar Abassi, en matbea na'asa halipin, V'chen amar Adaba Bahna Bahnan, en matbea na'asa halipin. Enfin, on nous ramène ici 3 avis, Oula, Rabassi, Rabbi Assi et Rabbi Hanan. On a de Rabbi Hanan qui disent qu'un matbea, l'ona na'asa halipin, on ne peut pas utiliser de l'argent en tant qu'objet d'acquisition. C'est la première idée qu'on a vue entre Rav et Lévi Mahloket. Maintenant, on a 3 haramim qui pensent la même chose. Alors, sur ce, ETV Rabbi Abba Le'oula. Rabbi Abba, il vient objecter contre Oula. Il lui dit, allez, voilà, il y a un cas. Il y avait un monsieur, il avait des ouvriers. Les ouvriers sont venus, il était au marché, il lui a dit, monsieur, voilà, tu nous dois notre salaire, paye-nous. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ouvrier? Il y avait un mal sulhan, il y avait un banquier devant lui. Il lui dit, écoute, monsieur, ten-li bidinar ma'ot. J'ai besoin, pour 1 dinar d'or, ça coûte 25 dinars kesef, d'argent. Donne-moi. Moi, j'ai 1 dinar en or chez moi à la maison. Donne-moi 25 dinars kesef. D'accord? Comme ça, va fanesem. Je paye tous ces ouvriers-là. Et moi, j'ai 1 dinar chez moi. Je te donne 1 dinar, plus, un petit plus. Genre 20 centimes, 30 centimes, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, j'ai de l'argent que j'ai chez moi. Alors, l'Agma dit là-bas, si effectivement il a 1 dinar chez lui, la transaction elle est valable, dans le sens où c'est pas de l'intérêt, parce que tu me prêtes 1 dinar, je te rembourse 1 dinar plus quelques centimes. Mais s'il n'a pas d'argent chez lui, c'est un sourd. Alors, si moi je te dis prête-moi 1 dinar, je rembourse avec mes ouvriers, et je te rembourse 1 dinar, plus quelques centimes. C'est d'intérêt. Tu me prêtes, je te rends plus quelque chose. Alors c'est pour ça qu'il dit, si j'ai déjà 1 dinar, c'est pas un prêt. C'est pour ça qu'on a dit. Si tu penses que l'argent ne peut pas agir en tant qu'objet d'acquisition, c'est pas un troc, tu dis c'est pas un troc. Si c'est pas un troc, c'est un sourd, c'est le prêt par intérêt. Alors comment la Gemara dit qu'on a le droit de faire ça? Donc tu vois bien la preuve que l'argent, il peut se servir en tant qu'objet d'acquisition. C'est-à-dire, en me donnant le dinar,
Ça, c'est en même temps de l'argent, mais c'est en même temps une acquisition. Tu as déjà acquis l'argent que j'ai chez moi. C'est pas un prêt. Si c'est un prêt, c'est assourd. C'est un troc alors. Ben, c'est pour ça qu'il dit. Si c'est un prêt, c'est assourd. Si c'est un troc, c'est marche. Alors, nous, on a dit que l'argent, il ne peut pas servir de troc. Alors ici, on voit bien que ça marche avec le troc. Donc, question contre Oula. En fait, c'est un échange de... Alors, l'agma dit, ishtiq. Et l'autre, il s'est tué, il ne savait pas quoi répondre. Oula, il n'avait pas quoi répondre. Amal, et du coup, Rabbi Abba, qui lui a posé la question, il lui dit, peut-être j'ai une réponse. Comment? Il dit, Dilma, aidez beflotatot shanu. Dileka, la uteba. Il dit, c'est une solution. Quand il lui a dit, donne-moi 25 pièces d'argent, on ne parle pas des pièces d'argent, on parle des pièces en argent, mais ce n'est pas des pièces avec le tampon de l'État. C'est de la matière argent. Alors il lui dit, donne-moi 25 pièces, on va dire des boules d'argent. Et ça, c'est pas de l'argent, c'est de la matière. Et nous, on sait, rappelez-vous, on a déjà vu, que quand je demande à quelqu'un, prête-moi 50 kilos de blé, j'ai le droit de faire ça si j'ai un peu de blé chez moi. Et là aussi, c'est pareil. Comme il a dit, voilà, ils sont chez moi et je te rajoute un petit peu, ben c'est la même chose. En fait, il n'a pas prêté de l'argent, emprunté de l'argent, mais il a emprunté des fruits, de la matière. Il a emprunté de la matière argent. Il n'a pas emprunté de l'argent. Il a spéculé sur l'autre, sur son ami. Ah non. Ah non, puisque nous on a dit, non, justement, parce que comme ils sont déjà chez lui, et ça c'est la commission comme il dit, ils sont déjà chez moi, tu me prêtes 100, je te rembourse 100 et quelque chose, mais c'est pas prêté, c'est en échange de suite. Là où ils sont déjà chez toi. Amal, il lui a dit, tu as raison, c'est une bonne réponse. Et la preuve, il a fait dinar utresin. Il dit, tu as raison, parce que quand on a dit là-bas, l'autre lui a dit, donne-moi bédinar ma'ot, et moi je te rembourse, il a fait dinar. C'est quand on dit, il a fait dinar, la valeur d'un dinar. C'est-à-dire, je ne te donne pas un dinar. Quoi? Des pièces en valeur d'un dinar. Donc on parle bien de pièces et non pas d'argent. Pièces non tamponnées avec l'État. Matière. Ravashi, il vient donner une deuxième réponse. Il dit, je peux te dire que l'argent, ici, c'est pas un troc. C'est aussi de l'argent qu'il lui a prêté. Donc le banquier lui a prêté de l'argent, mais protot en pièces. Mais c'est-à-dire, nous on sait que quand un homme, il emprunte quelque chose, matière, on a le droit d'emprunter pour rendre la même chose si on en procède à la maison. Ça veut dire que si moi je demande à quelqu'un, prête-moi 100 kilos de blé, si ne serait-ce que j'ai 1 kilo de blé, ça suffit, je prête, j'emprunte 100 et je rembourse 100. Mais si je n'ai pas 1 kilo de chez moi, je n'ai pas le droit d'emprunter 100 pour rembourser 100 parce qu'on a peur qu'après ça monte le prix. Alors il dit, c'est pour ça qu'il dit, comme le monsieur, l'employeur là, il avait déjà de l'argent, Naasaki Omer, il devient comme si il lui dit, Halveni, prête-moi, c'est une expression que la Gemara dit, quelqu'un il a un coffre, il n'a pas les clés. Il dit, écoute, donne-moi, j'ai de l'argent dans mon coffre, moi j'ai pas les clés, ils sont chez mon fils, dès qu'il arrive mon fils, je les donne. Ça s'appelle pas, donc, quelque chose de prêté, et c'est permis de le faire. Non mais là il n'y a pas d'intérêt, s'il dit donne-moi les clés, il va lui rendre la somme qu'il lui a donnée. Oui, ça veut dire que la somme elle est déjà là. Oui. Même si après il lui rajoute après une commission, c'est pas interdit. C'est pas que tu me prêtes aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt? Tu me prêtes, mais en attente de délai de temps, je te donne un peu plus. Là, il n'y a pas d'attente de temps. Là, ils sont chez moi, seulement mon fils n'est pas là. Il n'y a plus d'intérêt ici. Pourquoi tu prends de l'argent en plus en commission? Je comprends pas. On n'a pas le droit de faire une commission. Pourquoi, non? Nous, on a dit pourquoi c'est montant, pourquoi c'est pas de l'intérêt? C'est parce que justement, c'est comme l'intérêt, c'est quoi? Prête-moi aujourd'hui, demain je te rends un peu plus. C'est ça l'intérêt. Mais là, c'est pas demain je te rends. Là, je l'ai l'argent maintenant. Seulement, j'ai pas les clés. Alors, si même je te donne un peu plus, c'est pas de l'intérêt. Et le plus quelque chose, on ne sait jamais si ça augmente ça? Non, c'est la commission. Non, mais vous avez dit qu'il faut avoir toujours un peu chez soi. Oui, pour pouvoir rembourser immédiatement. Si ça fluctue énormément, ça fait rien. Dans la mesure où j'ai de quoi te rembourser maintenant. Il faut avoir l'équivalent de... Non, pas forcément. On verra après, pas forcément. Alors on peut le faire avec l'argent aussi. Si le type il a l'argent, il dit voilà, tu me prêtes 1000 € aujourd'hui,
Il y a quelqu'un qui me donne les données, ils sont chez lui. Oui. Donne-moi 1000 euros, je te rends demain 1100 euros. Pas demain, ils sont là, ils sont chez moi déjà. S'ils sont chez Voilà, moi. par exemple, lui, il me donne de l'argent. Oui, oui, je les ai dans mon coffre et les familles, mon fils, il n'est pas. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ils sont chez moi dans mon C'est coffre. pas chez moi, c'est lui qui les a. Je vais prêter à lui, moi, par exemple. Ah non, si c'est pas chez toi, il faut que ce soit ton argent. Tu l'as déjà, il est à toi. Tu peux le rembourser maintenant à l'instant. Ça ne tient pas les clés. C'est ce qui fait la différence avec En l'emprunt. fait, la définition de. Voilà, c'est pas l'emprunt, exactement. C'est la différence. C'est pas l'emprunt. Ici, je troque, mais j'ai pas les clés maintenant. Genre, tu payes le service. Service. Voilà, c'est tout. Et c'est pas l'emprunt. C'est pas ça la différence. Il a déjà le pognon. Donc, elle ramène ici. C'est marqué dans une Mishnah de Kiddushin. Alors la Mishnah dit comme ça. Tout celui na'asa damim be'aher. C'est-à-dire toute chose qui s'achète avec de l'argent. Donc, na'asa damim be'aher. Ça veut dire, il se fait de l'argent pour acheter avec quelque chose. Enfin, en fait, l'argent. Dès que un, il a pris l'argent, et l'autre, il doit donc... Ça veut dire que la Mishnah dit là-bas, dès que tu m'as payé l'argent, ben l'autre, il se doit de donner Pardon, moi, je vais chez un magasin, je dis j'achète un objet, voilà l'argent. Dès que j'ai donné l'argent, l'autre, il doit me donner l'objet en échange. Alors, la Gemara dit, c'est quoi ça? Matbeya, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand moi je donne l'argent à quelqu'un, j'ai acquis l'objet. Donc l'argent, il a servi en tant qu'objet d'acquisition. Alors Amar Rav Yehuda, il dit non, je peux te dire, ici on ne parle pas que Kol Hana'asa Damim B'Aher, c'est pas le matbeya, c'est pas la pièce. On parle ici Kol Hanishum Damim B'Aher. Je peux te dire ici que quand on a dit là-bas, c'est celui qui se fait par de l'argent, on ne parle pas de l'argent lui-même. Nishum damim, c'est ce qu'on évalue. Tout ce qui s'évalue par de l'argent. C'est-à-dire tout objet qui s'évalue par de l'argent. Si tu le donnes à quelqu'un, tu acquiers l'échange, le troc, quoi. Et on ne parle pas d'argent, on parle d'objet. Il est dit la preuve. On parle bien ici d'objet et non pas d'argent. Parce que juste après, la Mishnah dit, la Mishnah dit, c'est comment le cas? Et la Mishnah ramène, la Mishnah dit comme ça, si quelque chose elle se fait s'évaluer avec de l'argent, si quelqu'un il a acquis, l'autre il a acquis automatiquement. Et on explique, c'est quoi le cas? Quelqu'un il a échangé un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau. Donc tu vois bien qu'on parle bien, on parle pas d'argent du tout ici, on parle que de choses contre choses. Donc tu peux pas me dire que ici on parle de l'argent qui sert comme objet d'acquisition. Ici on parle pas d'argent, on parle que de choses, objets, animaux, etc. Voilà. Tronc d'animaux, pas d'argent. On a vu que objet, argent ça marche. Et non, L'objet justement. à l'argent. C'est ça qu'on a vu. Que l'argent n'acquiert pas l'objet, mais l'objet. Ah oui, l'objet acquisition, d'accord. Mais là, nous, on est en train de. La Gemara voulait lui montrer qu'au contraire, le matbeya, puisque selon la première compréhension de la Mishnah, on comprend que c'est l'argent qui sert d'objet d'acquisition. Il dit non, on ne parle pas d'argent, on parle d'objet. La preuve, c'est que la Mishnah, quand elle développe l'idée, elle te dit voilà, elle n'a pas dit celui qui a donné de l'argent contre une vache ou un argent, elle a dit un taureau contre une vache, un âne contre un taureau. Alors la Gemara dit mais attends, mais alors celui qui a posé la question, il ne voit pas que c'est marqué comme ça. Celui qui a posé la question au début, il a dit tu vois bien que c'est de l'argent. Comment tu vois pas que c'est de l'argent? Il y a marqué dans la Mishnah, tu dis Kessat, un taureau contre une vache, un âne contre un taureau. Et toi tu me dis on parle d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le valeur marchande. Et tu dis non, lui il a compris comme ça. Il dit, parce que c'est marqué, au fait des nami, av de halibin. En fait, la Mishnah elle voulait dire là-bas, c'est-à-dire on parle de l'argent. Et elle rajoute, et le fruit aussi, av de halibin. C'est-à-dire en fait, c'est pour nous rajouter un élément, parce que rappelez-vous tout à l'heure en début de cours, on a dit qu'il y avait Mahlak dans Rav Nachman et Rav Shishat. Est-ce que les fruits
peuvent servir comme objet d'acquisition, oui ou non? Rav Nachman il dit non, et Rav Sheshet il dit oui. Et là-bas, la Mishnah voulait dire justement, c'est-à-dire, même les fruits aussi, ils peuvent servir comme donc troc. Par exemple, il a donc échangé un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau. Un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau, c'est la même chose. En fait, la Mishnah voulait nous dire cette notion comme quoi que le fruit, il peut servir comme objet d'acquisition. Alors c'est là où l'Agma a dit très bien, Hani Hali Rav Sheshet, d'accord, ça marche selon Rav Sheshet, puisque lui, Rav Sheshet, il dit, il dit effectivement, avec les fruits, on peut faire donc un objet d'acquisition. Et là, le Rav Nachman d'Amad Keli in aval peri la Abdi Halipin Maïkesad. Alors comment Rav Nachman il explique cette Mishnah? La Mishnah elle parle donc et tout de suite après on te parle de taureau et vache et donc âne et taureau. Alors comment tu peux dire qu'on parle de l'argent ici? Alors il te dit il t'explique comme ça Rav Nachman. Il te dit yesh damim shehen kahalipin kesad ehlif de meshot befalav de mahamot beshot. Il dit en fait Rav Nachman il te répond, il dit il faut pas lire il a échangé un taureau contre une vache. Il a échangé le prix d'un taureau contre une vache. C'est-à-dire, moi, dit, par exemple, quelqu'un, voilà, il dit, moi, je t'ai vendu un taureau. D'accord? Je t'ai vendu un taureau. Tu dois me payer maintenant 1000 euros. Le prix du taureau. Demain, tu viens, tu me dis, tu sais quoi, j'ai pas d'argent, mais j'ai une vache. Je te donne la vache en échange. Donc, en fait, la vache, il me le donne en échange de quoi? Pas en échange du taureau. On échange du prix de taureau, de l'argent de taureau. 1000 contre 1000 1000 contre la vache. 1000. Voilà. Ah, c'est pour ça que... Non, mais ça, on va dire que ça coûte 1000. Sinon, l'autre, il n'est pas bête d'échanger un truc qui a la même valeur. Donc, tu vois bien que là, Rav Nachman, il te dit, ici, on parle d'argent et on ne parle pas de fruits. Ça reste quand même un échange d'objets, quand même. Non, contre de l'argent. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Alors l'Agma a dit quelle est la raison de Rav Nachman? Pourquoi Rav Nachman il dit qu'on peut faire ça alors que Rav Sheshet il dit non? Parce que rappelez-vous, nous on a dit avant, vous vous rappelez quand on achète quelque chose, si on paye de l'argent, ça ne s'appelle pas acquisition. Ma'ot et nan konot. Il faut faire l'amshira, d'accord? Et là, Rav Nachman, il nous dit que lorsque le monsieur, il dit, voilà, tu me dois 1000, tu es d'accord en échange avec la vache, il lui dit d'accord. Et dès qu'il a dit d'accord, l'argent, il est déjà, enfin, la vache, elle est déjà acquise. Ça veut dire, même si tu n'as pas encore tiré la vache, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Rappelez-vous, nous on a dit, quand moi j'achète par exemple un cajot de fruits, je paye 20 euros, s'il ne m'a pas encore donné le cajot de fruits, et qu'il y a un incendie, ou qu'est-ce qui ou ça tombe, ou il y a un voleur qui prend tout ça, je ne suis pas responsable, je n'ai pas encore acquis. Il me rembourse mon argent. Rav Nachman, c'est pas ce qu'il dit. Rav Nachman, il dit, des méchants befara. Toi, tu me dois 1000. Toi, lui, il me doit 1000. Non, lui, il me doit 1000. Oui, mais... Comme il n'a pas d'argent, il me dit, écoute, j'ai une vache. Tu la prends en échange de l'argent. Moi, j'ai dit d'accord. Rav Nachman dit, à partir de ce moment où j'ai dit d'accord, la vache elle est déjà à moi. Même avant de la tirer. C'est-à-dire, si elle meurt, c'est moi qui suis perdant dans l'affaire. Ça devient un troc. C'est ça le troc. Le problème est, comment Rav Nachman peut dire qu'en payant, entre parenthèses, puisque les 1000 euros qu'il me devaient, c'est comme si je les paye maintenant, j'ai acquis une chose qui n'est pas encore chez moi. Alors, l'Agma a dit, ça va là que Rabbi Yohanan. Rav Nachman, il pense comme Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yohanan? Il a dit, Deva Torah ma'ot konot. En vérité, selon la Torah, l'argent c'est acquis. Tu payes, tu as acquis la chose, même si tu ne l'as pas tiré. Seulement, Haramim ont fait, il dit non. Pourquoi les Haramim, ils ont dit non, même si tu payes, c'est pas acquis, il faut que tu tires la marchandise vers soi. Ça, c'est une idée qu'on a déjà vue auparavant. Parce que si moi, imaginons, j'achète une tonne de blé dans un dépôt de quelqu'un, et je ne les ai pas encore tirés. Je lui paye le prix, d'accord, 1000 euros par exemple,
Je lui dis demain, je viens, voilà, je déplace ça. C'est acquis. C'est déjà acquis. C'est déjà acquis. Haramim, ils disent c'est pas acquis. Tu sais pourquoi? Parce qu'imagine dans la nuit, il y a un incendie. Le vendeur, il s'en fout. Il dit c'est pas à moi, ils sont à lui. C'est lui qui perd. Après, moi, j'ai rien eu. C'est pour ça que les Haramim, ils ont dit non. Ça reste encore chez toi tant que je les ai pas tirés. C'est pour cette raison que les Haramim, ils ont fait Xéra, que l'argent n'acquiert pas. Il faut faire Mshikha. Alors il dit Rav Nachman, tout ce qui est commerce, vente, achat, c'est quelque chose de fréquent. Je t'achète, tu ne me livres pas aujourd'hui, tu me livres demain, c'est des choses courantes. Là, les Haramim, ils ont fait Xéra. Je n'ai pas acquis avant d'avoir tiré la chose. Mais, mais une chose, comme on a dit tout à l'heure, l'autre, il me doit de l'argent. Après, il me dit, tu sais, j'ai pas d'argent, je te donne la vache en échange. Est-ce que tu acceptes? C'est pas des choses courantes, ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. Alors là, on revient à la Torah. L'argent, ça acquiert de suite. On n'a pas l'exérat hachami. D'accord? Alors sur un terrain, il peut pas disparaître. Un terrain, ça peut marcher. Non, ça marche pas. Le terrain, ça marche avec l'argent. Le terrain, ça s'acquiert avec l'argent. Ouais, à distance, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, le Gemara a dit, très bien, tout ce que tu as dit que Rav Nachman il vient d'expliquer, c'est parfait. Selon Rabbi Yohanan. Seulement, on a dit, et le Gemara a dit, Rish Lakish lui dit, est-ce que tu racontes, la Mshikha, c'est marqué dans la Torah. C'est dans la Torah que l'argent n'acquiert pas, tu es obligé de tirer. Alors, comment Rav Nachman, il explique donc notre Mishnah, nous? Pourquoi avec l'argent ça marche? Si Rish Lakish il pense comme Rav Sheshat, comme quoi avec l'argent on n'acquiert pas, donc il te répond ici on n'acquiert pas non plus. Mais s'il pense comme Rav Nachman, comme quoi les fruits avec les fruits on n'acquiert pas, et l'argent ça n'acquiert pas non plus. Alors comment il explique notre Mishnah? Moi, tu dis, tu n'as pas le choix, tu es obligé de dire que Rish Lakish pense comme Rav Sheshat. Comme quoi, avec le fruit, on peut acquérir. Viens le Gemara ramène ici notre Mishnah. Tous les objets mobiles se font troquer l'un l'autre. Je te change un livre contre une bouteille, un stylo contre un crayon, un cahier contre un livre. Dès que je te donne un, évidemment l'autre c'est acquis. C'est les métadonnées comme ça, ils sont acquis. Peu importe la valeur. Dans la mesure où tu es d'accord. Tu vas échanger une vache contre une poule. Monsieur, si tu n'as rien à faire, oui. Mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Si tu as envie de jeter ton argent dans la nature, bravo, mais il t'empêche. Ben, Amal et Sharish, voilà ce qui nous intéresse, nous. Bah, fais-le qui se mal les marottes. On a dit même une bourse pleine d'argent contre une autre bourse pleine d'argent, on peut troquer. Alors là, tu vois bien qu'ici, on fait troquer l'argent contre l'argent. Donc l'argent, il sert d'objet d'acquisition. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent. D'accord? C'est pas d'argent. C'est pas l'argent qui acquiert l'argent. C'est pas en tant qu'argent. C'est en tant que troc, objet d'acquisition. Bon, tu vois bien comment marche l'objet d'acquisition. Alors, tel Gemara Rabahai dit non, c'est pas d'argent, c'est pas troc ici. C'est Bedinar Anka ve Negra. Et Hadj Medina. Il dit non, en fait, ici, c'est des vieilles pièces contre des. Non, des vieilles pièces contre d'autres vieilles pièces. C'est quoi? Un, c'est que l'État a rendu Pasoul ces pièces-là. Donc ils n'ont plus valeur d'argent, mais qu'une matière seulement. Et l'autre, Pisalat au Médina, c'est le Médina, c'est le pays qui... Avant, il y avait des rois sur plusieurs États différents. Des fois, un État dit, moi, je ne veux pas utiliser la monnaie du roi. Comme aujourd'hui, l'Angleterre, elle ne veut pas le roi, elle veut la livre. D'accord? Un, c'est l'État qui l'a annulé. L'autre, c'est le roi, il l'a annulé. L'autre, c'est le pays qui l'a annulé, l'État qui l'a annulé. Et donc, un contre l'autre. Et donc, c'est plus un problème d'argent qui acquiert. C'est matière. Le Gemara dit, tu as besoin qu'il nous enseigne ce cas-là. Pourquoi? Parce que si tu me dis le cas où l'argent a été annulé par le roi, parce que quand l'argent a été annulé par le roi, il n'est plus courant du tout.
il ne marche plus, tu ne peux plus le monnayer. Aval Piselat Medina de Seglam de la Haliti. Et Makiti Matbeao, et Matbeao Halipin. Mais ici, il y a un État qui l'a annulé, mais d'autres États qui n'ont pas annulé. Même s'il ne marche pas ici, il peut marcher ailleurs. Alors tu vas dire que cela, c'est plus. Ça reste toujours un vrai matbéa, une pièce, même si ici ça n'a pas cours. Ça a cours dans un autre État. Ici tu me dis non, il a été annulé dans un pays, mais pas le roi. Parce que si on t'enseigne le cas d'un pays qui est annulé, toi tu vas dire très bien, ça c'est un pays qui est annulé, ça veut dire quoi? Tous les pays n'achètent pas. Mais si tu me dis que le roi il est annulé, tu peux le monnayer en cachette, ce qu'ils font les trucs en noir, puisque tu peux l'utiliser ailleurs. Alors, donc discrètement tu peux le faire, tu peux me dire, tiens, mais ça a quand même valeur d'argent. Alors tu dis non. Mais c'est pas ça, on t'a enseigné que donc il faut les deux cas. Il faut un, donc Piselato Medina, et Piselato Malchut. C'est deux cas différents. C'est pour ça que je dis, on peut troquer l'un contre l'autre. Ce n'est plus de l'argent, c'est de la matière. Alors, quelqu'un qui vous donne des